aérodrome privé pour visiteurs de l'espace, quelle est l'explication? La plupart des chercheurs estiment qu'il s'agissait sans doute d'un lieu de culte à grande échelle. Les lignes droites étaient des chemins reliant une série de sites sacrés. Quant au motif, il n'était pas destiné à l'œil humain, mais bien aux divinités. Pour ceux qui croiraient encore que les visiteurs de l'espace sont déjà venus nous voir, voici une dernière preuve. Le cas des objets volants non identifiés ou ovnis. Le premier ovni a été repéré en 1947 à proximité du mont Rainer, dans l'État de Washington. On l'a décrit comme une soucoupe passant sur l'eau. L'expression soucoupe volante était née. You and your women can give us life, and what we want, we take. Le mythe s'est nourri d'une série de films de science-fiction. Une croyance s'est installée. Des extraterrestres nous auraient rendu visite en soucoupe volante. En 1996 encore, selon un sondage réalisé aux États-Unis, près des 3/4 de la population croyait que le gouvernement dissimulait des informations sur les ovnis. Cela s'explique sans doute par l'épisode du pseudo-crash d'ovnis à Roswell, au Nouveau-Mexique en 1947. Il fait depuis partie du folklore américain. Pour beaucoup de gens, c'est l'ultime théorie du complot. Une navette spatiale s'écrase dans le désert et des corps d'extraterrestres sont évacués du site pour être autopsiés. L'affaire est étouffée par le gouvernement et tenue top secret. La vérité ? Il y a bien eu un crash dans le désert, il y a bien eu des corps, mais il n'avait rien d'extraterrestre. Il s'agissait de tests à haute altitude sur des appareils militaires et les corps aperçus par les témoins étaient ceux de mannequins inertes. Comment expliquer pourtant la ribambelle de films et de témoignages prouvant soi-disant l'existence des ovnis? Une fois de plus, nous allons questionner notre expert en canular, John Lundberg. Voici une technique qui a certainement déjà été utilisée par le passé pour réaliser de faux ovnis. Il s'agit simplement de construire une maquette à échelle réduite et de la suspendre à un crochet par du fil de pêche pour qu'elle ait l'air de flotter dans le ciel, au milieu des nuages, au-dessus de ce paysage. Honnêtement, c'est très facile, on le fait sans difficulté. En quelques clics, Lundberg réalise une photo d'ovni impeccable. Certains pourtant ne voudront jamais admettre que ce genre d'image est l'œuvre de petits farceurs. Si vous vous dévoilez, si vous expliquez que vous avez voulu faire une farce, le grand public vous considère tout de suite comme un hérétique qui attaque un système de valeurs. Et tout le monde redoublera d'efforts pour démonter votre canular et vous décrédibiliser. Il n'existe donc aucune preuve sérieuse d'une visite d'extraterrestres sur notre planète. Mais la communauté scientifique pense qu'il y a peut-être eu un contact de cet ordre en une occasion. Écoutons l'univers. Il grouille de bruit cosmique. Un barrage permanent de bruit blanc galactique. Le 15 août 1977, à l'université de l'État de l'Ohio, se déroule le projet Big Ear, ou Grande Oreille. Son but, explorer la galaxie à la recherche de créatures extraterrestres. Nous sommes au beau milieu de la nuit. Les chercheurs prennent un repos bien mérité. Quand soudain, l'ordinateur repère un signal. Il provient de la constellation du Sagittaire à plus de 200 années-lumière. Pour produire ce son, il a fallu avoir recours à une technologie. C'est peut-être l'indice d'une vie intelligente. Il dure 72 secondes avant de s'éteindre. Le graphique imprimé par l'ordinateur paraît extraordinaire au premier scientifique qui en prend connaissance. Il écrit ce simple mot « Wow ». Mais le signal « Wow », le nom lui est resté, ne s'est jamais répété. Les chercheurs ont récemment pointé en direction du signal « Wow » les antennes du Very Large Array, dans le Nouveau-Mexique, un complexe de radioastronomie. Mais rien n'est venu rompre le silence. Cet événement demeure l'un des moments d'astronomie les plus excitants et les plus mystérieux. Un jour, dans quelques milliers d'années, on pourrait se rendre compte qu'il a marqué le début d'un nouveau chapitre de l'histoire de l'humanité.
Mais peut-être sera-t-il simplement enregistré comme une nouvelle erreur due à l'informatique. Pour l'instant, il reste un mystère riche en possibilités fascinantes. Il demeure tout à fait possible qu'on ait détecté avec le signal WOW une forme d'intelligence extraterrestre. Pour moi, le scénario imaginaire idéal, c'est qu'il s'agit d'une bribe de conversation entre deux extraterrestres qui ne nous étaient pas destinés. Mais comme nous étions au bon endroit au bon moment, nous l'avons entendu par erreur. Le signal WOW ne s'est jamais reproduit. On peut toutefois imaginer que des extraterrestres continuent à émettre des signaux. Nous ne les cherchons peut-être pas au bon endroit. Pour espérer sérieusement rencontrer une intelligence extraterrestre, les scientifiques doivent maintenant passer en revue non pas des milliers d'étoiles, mais bien des millions. Comment opérer à cette échelle ? Au nord de la Californie, on trouve la nouvelle base permanente de l'Institut Galactique SWIP du SETI. Dans cette série de radiotélescopes, seules quelques antennes sont aujourd'hui en service, mais elles seront bientôt 350 à couvrir le site. Toutes sont capables de fonctionner 24 heures sur 24, 365 jours par an, pour scruter les étoiles à la recherche de signes d'une vie intelligente. Les recherches du SETI ont commencé il y a 20 ans. Depuis, des milliers d'étoiles ont été passées en revue. Grâce à ces nouveaux appareils, l'Institut SETI sera capable d'explorer des millions d'étoiles au cours des 2 décennies à venir. Avec de telles possibilités, l'astronome en chef de l'Institut, Seth Shostak, est pour la première fois suffisamment confiant pour se prononcer sur ce programme. Au vu des possibilités de ce télescope et du nombre de systèmes solaires qu'il va explorer dans les 20 ans à venir, je crois que nous devrions entendre des extraterrestres d'ici 2025. Tout devrait s'accélérer dans les 5 dernières années. Nous saurons que nous ne sommes plus seuls entre 2020 et 2025. Le jour où nous ferons cette découverte, qu'est-ce qui changera pour nous ? Je crois que cela sera l'un des plus grands événements de tous les temps, sinon le plus grand. Les terriens du XXe siècle, qui s'intéresseront à l'histoire du XXIe siècle, ne retiendront ni les guerres, ni les avancées technologiques, ni les querelles politiques. Ils verront en revanche que c'est le siècle où l'on a fait exploser ce mur qui isolait notre planète et découvert qu'il y avait d'autres êtres dans l'espace. Un signal provenant d'une espèce venue d'ailleurs bouleversera-t-il vraiment nos vies ? Si, comme le pensent la plupart des scientifiques, aucun extraterrestre ne se rend jamais sur la Terre, les experts en seront peut-être pour leurs frais. Ce serait frustrant, d'une certaine façon, d'apprendre qu'ils existent, mais qu'il ne pourra pas y avoir une communication à double sens, parce qu'ils sont trop loin. Mais je crois que même dans ce cas de figure, l'impact serait considérable, parce qu'on saurait, à partir de ce moment-là, qu'il y a quelqu'un dans l'espace. Certains chercheurs pensent toutefois qu'il faut se méfier d'un éventuel contact avec des extraterrestres. Écoutons le professeur Stephen Hawking de l'université de Cambridge, l'un des plus brillants astronomes au monde. I think it would be a disaster. The extraterrestrials would probably be far in advance of us. The history of advanced races meeting more primitive people on this planet is not very happy, and they were the same species. I think we should keep our heads low. Il est peut-être déjà trop tard. Depuis un siècle environ, les scientifiques émettent des signaux radio qui s'échappent de la planète à la vitesse de la lumière. S'il y a bien une vie intelligente quelque part, un jour, quelqu'un ou quelque chose saura que nous existons. Les civilisations avancées auront peut-être évolué au point d'avoir dépassé les concepts de conquête et de guerre. Espérons simplement que nos visiteurs de l'espace, s'ils viennent un jour, auront des intentions pacifiques.